Le hip-hop Galsen fête ses 30 ans d'existence. Une conférence sur le thème a été organisée ce vendredi 5 janvier au Goethe Institut pour parler du programme de ce projet d'une dimension internationale. Cette conférence a vu la participation de plusieurs images du hip-hop sénégalais tels que Malal Talla, Keyti et Matador, président d'honneur des 30 ans du hip-hop Galsen. Amadou Falba, coordonnateur et porteur de ce projet des 30 ans du hip-hop Galsen. C'est un plaisir. C'est pas petit, comme j'ai l'habitude de le dire à Amadou, c'est pas petit, c'est 30 activités, mais aussi 30 ans, il faut savoir bien marquer ça pour les générations qui viendront, qu'ils sachent que pendant 30 ans, des gens se sont donnés pour développer quelque chose dans ce pays. Ce sera une occasion aussi de se poser les bonnes questions afin de doter le secteur du hip-hop des moyens conséquents pour qu'il y ait une vraie dimension économique, en évitant d'ignorer surtout sa force sociale qui est quand même la marque de fabrique de notre hip-hop local. Les 30 ans du hip-hop, c'est se questionner aussi comment un mouvement considéré comme éphémère dans les années 90 arrive toujours à se faire entendre aujourd'hui dans les contrées les plus reculées du Sénégal. Le Flow Up, comme je disais tout à l'heure, ce sera la 6e édition et l'innovation cette année justement ce sera la mise en ligne d'une plateforme où les groupes pourront s'inscrire. Parce que justement la gestion des inscriptions devient de plus en plus problématique. Du 16 au 24 mars, nous pensons labelliser dans les 30 ans ce qu'on appelle le projet banlieue fraternelle francophone, un projet que nous avons élaboré avec l'ambassade de France. Nous y travaillons depuis l'année dernière parce qu'ils étaient en visite à Guédiawaye Hip Hop. On a eu l'idée, on l'a élaboré, on a voulu que ça soit beaucoup plus grand. Mais on n'a pas eu assez de moyens, mais après on s'est dit il est important de le labelliser dans les 30 ans, ça va se passer du 16 au 24. Ça nous permet aussi de pouvoir coller ce projet d'organisme de résidence qui va tourner dans 10 pays dans le monde jusqu'à 2020 et qui va permettre à pas mal de jeunes d'artistes africains sénégalais à pouvoir s'exporter, travailler avec des galeries. Cette battle de DJ qui est un concours en fait. Et encore une fois, grâce à l'insistance et à l'initiative de Matador, parce que je croyais qu'il était un peu prématuré, je me dis non, nous n'avons pas assez de candidats, pas assez de niveau. Il m'a dit c'est pas grave, on fait avec. Et on a commencé depuis la première édition, là nous allons faire la 5e, et accompagné de ces formations, parce que motivé justement par la pauvreté de ce secteur. Dans le cadre de ce projet, il y a des activités qui sont prévues au niveau des régions. Les centres culturels régionaux également doivent être des partenaires pour vous accompagner par rapport aux partenaires que vous avez, notamment à Kaolack, je pense, Thiès et autres. Donc n'hésitez pas également à prendre contact avec les directeurs de centres culturels régionaux pour qu'ils vous accompagnent pour la réussite de cette importante activité. Pendant un moment, on voyait toujours les mêmes photos, les mêmes photographes, donc ça a commencé à boucher un peu le paysage. Il serait important d'apporter cette lecture beaucoup plus aérienne, j'allais dire, pour faire revenir des gens comme Touré Mandé Mori ou Touré Béan ou Matar Ndour, qui ont photographié les premiers jours de groupes qui ont aujourd'hui 50 ans. Pour Amadou Falba, le hip-hop Galsen fête ses 30 ans certes, mais c'est aussi le lieu pour les acteurs du mouvement de se poser pour faire le bilan de ce qui a déjà été fait. C'est aussi une occasion pour eux de revisiter la galerie du hip-hop Galsen qui est selon lui très très riche. 30 ans du hip-hop, c'est pas forcément célébrer, c'est pas simplement de faire une fête. Mais pour nous, c'est un moment aussi de se questionner, de se douter, d'essayer de poser des jalons pour voir comment vraiment faire une industrie dans le secteur du hip-hop. C'est un secteur qui a 3000 groupes d'Arabes sur une population de 12 millions d'habitants ou 14 millions. Si vous faites le calcul, en termes de densité, c'est important. Mais aujourd'hui, on voit que sur les 3000 groupes d'Arabes, il n'y a même pas une dizaine qui vivent de son art. Pour nous, on doit corriger ce déséquilibre. Donc c'est un moment aussi où on doit réfléchir, voir pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'économie dedans, etc. Mais aussi rappeler aux gens ce que le hip-hop a pu faire dans ce pays, notamment sur les contestations, la conscientisation des jeunes, la promotion de l'état de droit, de la démocratie, de la justice sociale, aussi l'entrepreneuriat. C'est important, vous savez que la plupart même des gens qui travaillent dans les médias aujourd'hui, plus ou moins sont issus du hip-hop. Je veux parler de vos photographes, de vos graphistes et de vos vidéastes.
c'est tous presque des gens du hip-hop. Donc c'est un mouvement très vaste, mais aujourd'hui pour nous aussi, c'est de donner une dimension à la femme qui a accepté de s'investir dans le hip-hop. Free Voice, un projet exclusivement dédié aux femmes avec la rappeuse OMG pour promouvoir le rap féminin au Sénégal. Free Voice, en fait, c'est un projet qui est 100% féminin, composé par moi, Sister LB, Ivy Crazy, Mouni Mouna et DJ Nina également. Donc on est 5 et on va préparer un projet qui va composer 10 titres. Donc 10 titres dont 6 ont déjà été travaillés avec un producteur hollandais qui s'appelle Bamba. Donc les 4 autres vont être faits par des producteurs sénégalais. Tous les secteurs du hip-hop galsen, on travaille là-dessus, ça fait des mois. Bientôt vous allez voir qu'on va commencer nos activités et on va pas en rester on va pas être en reste pour les 30 ans du hip-hop galsen. On va travailler ensemble, que ce soit les anciennes, que ce soit les nouvelles, que ce soit les rappeuses, les slammeuses, les graffeuses, tout le monde, on va travailler ensemble pour les 30 ans du hip-hop et pour marquer notre empreinte, pour dire que les femmes sont là et qu'elles sont bien présentes. Pour le programme, plusieurs dates ont déjà été retenues sur la liste, une série de concerts, conférences, expositions, battles et j'en passe, en passant par la danse avec Matador, le graffitisme avec Docta, la photographie avec Fatou Kandé Senghor et même le DJ.